Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les podcasts de Box Attitude. Pour commencer, je rentre tout de suite dans le vif du sujet et je réponds aux commentaires de Patchek qu'il a laissé il y a 1 heure au moment où j'enregistre. Donc voilà, j'enregistre à 12h30 samedi 6 janvier et Patchek me dit « Salut JC, bonne année, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui commence et bonne année à tous. Tu ne fais pas de contenu cette semaine pour préparer le combat de Beterbiev versus Smith, ça va être du lourd. Patchek, je te souhaite à toi aussi une très bonne année, comme je vous souhaite à tous une très très bonne année 2024. Alors bien évidemment, Patchek, tu as raison de me poser cette question parce que c'est le gros combat de ce début d'année. C'est une belle affiche. En plus, on a Christian Mbili qui sera en sous-carte. Donc oui, je vais traiter du sujet, bien évidemment. Pas cette semaine, non. Comme le combat a lieu la semaine prochaine, eh bien, je vais faire un live avec la Justice League. Voilà, donc je vous rappelle mes collègues de la Justice League. Donc, on fera ça le jeudi 11 janvier et on fera une émission spéciale avant combat. Ce que je pensais faire aussi, c'est pourquoi pas envoyer un petit mot à Christian Mbili pour essayer de l'avoir en interview, mais encore une fois, je m'y prends un petit peu tard. C'est vrai que c'est la semaine prochaine son combat et j'aurais dû y penser un peu plus tôt, mais comme vous le savez, j'ai eu une fin d'année hyper speed, donc c'était un peu compliqué, mais je pense que peut-être qu'il y a moyen d'avoir un petit mot de lui avant le combat. Je vais lui envoyer un message. Christian Mbili, c'est quand même un garçon adorable. Et donc il a toujours répondu présent. Et donc si c'est pas avant le combat, on essaiera de l'avoir après. Voilà, je lui dirai, écoute, même si tu viens après le combat, c'est pas grave. Je vais en profiter pour vous annoncer un petit peu le programme, la suite du mois. Le 18 janvier, on aura un live, encore une fois avec la Justice League, où on va débattre du combattant de l'année. À savoir que Ring a élu Naoya Inoue. Je crois que ESPN aussi a élu Naoya Inoue. Et il y a un autre gros média qui a élu aussi Naoya Inoue, il me semble. Attends, je crois qu'on dit Inoue, si on le prononce bien. Je suis vraiment ravi que Naoya ait été élu boxeur de l'année, mais je pense que ça mérite quand même un débat sur le combattant de l'année de cette année 2023, tellement elle a été riche. Je sais que plusieurs médias ont un peu fait leur bilan de l'année. J'ai écouté un petit peu Antenne Box, j'ai écouté Gants de Box aussi faire leur bilan de l'année. Je pense qu'il y aura du débat parce que ça se défend. Il y a plusieurs noms où ça se défendait. Je suis ravi quand même pour Naoya Inoue, il n'y a pas de souci. Donc ça sera le 18 janvier pour ce débat sur le combattant de l'année. Et le 25 janvier, jeudi encore une fois, on se retrouvera pour faire cette fois-ci le combat de l'année. Encore avec la même équipe, et vous savez que dans cette équipe, il y avait aussi, il y a normalement Abdel, combattant professionnel, qui m'accompagne depuis un moment maintenant, mais en ce moment, Abdel, il est au Japon. Ça y est, il est parti hier, donc là peut-être qu'il est encore en plein voyage. Je pense que j'aurai un message de sa part dès qu'il aura atterri. Donc j'espère que tout va bien pour lui. Et donc Abdel ne pourra peut-être pas participer aux émissions, surtout sur les horaires qu'on a, qui sont des horaires très compliqués pour lui. En fait, comme nous, on enregistre à 21h30 à peu près, 21h45, le live commence. En fait, c'est très très tôt pour lui le matin. Et moi, en fait, là où j'aimerais vous solliciter, c'est comment on pourrait continuer à faire participer Abdel. À un moment donné, Abdel faisait les Comment va la boxe. Moi, ce que je lui ai proposé, alors dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je lui ai proposé de faire une émission spéciale petite catégorie. Parce que comme c'est dans les petites catégories qu'il y a le plus de champions japonais, comme lui, il est dans les petites catégories, c'est un poids coq, et en plus, comme il est au Japon, je trouvais ça intéressant de l'avoir comme intervenant, comme spécialiste, un peu comme j'aimerais avoir Nadia comme spécialiste de la boxe féminine, et bien d'avoir Abdel en spécialiste des petites catégories. Et en plus, comme ça permettrait de donner des nouvelles de lui. Ou alors, j'ai pensé à beaucoup plus simple, parce que ça peut être contraignant, parce que voilà, je vous partage un petit peu les interrogations qu'on a eues avec Abdel. Abdel m'a dit oui, mais moi, si j'ai pas le temps de voir les combats, parce que ça risque d'être compliqué pour lui, tout va s'accélérer au Japon. Voilà, il va être dans un tout autre rythme qu'il avait en France. Voilà, il a eu une année de creux. Je vais en parler parce que je vais vous dire exactement... je vais vous donner plein d'informations aujourd'hui. Je vais vous donner des chiffres sur la chaîne. Je vais vous parler de la cagnotte pour rejoindre Abdel au Japon. Je vais tout vous dire et tout... l'argent, à quoi ça servira et tout. Donc je vais tout vous balancer dans ce petit podcast. Je sais pas qui sera attiré par le titre de ce podcast, mais en tout cas, ceux qui sont présents, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Donc Abdel, sa contrainte un peu, ça va être sa vie au Japon, les horaires aussi, ça risque d'être compliqué. Il se disait, peut-être que des fois, j'aurai pas le temps de voir les combats, d'étudier un peu les combattants dont on va parler.
Sinon, moi, ce que je pensais, c'est lui faire peut-être une petite rubrique, genre toutes les semaines, ça serait idéal, mais au moins tous les 15 jours. Tous les 15 jours, le rendez-vous avec Abdel, voilà. Je sais pas si vous trouvez ça intéressant, ou juste nous raconte un petit peu son quotidien au Japon, il nous parle de ses entraînements, il aura peut-être des anecdotes. On fait un petit point avec lui comme ça, et on pourrait appeler ça le journal d'Abdel, tu vois. Le carnet de voyage. Voilà, c'est ça, le carnet de voyage d'Abdel. Je pense que ça pourrait être sympa de créer une rubrique pour l'événement de cette année qu'il va passer au Japon. Donc, bon allez, je vous dis un petit mot tout de suite sur le projet Japon. Hein. Voilà, vous savez que c'est un projet qu'on avait lancé il y a plus d'un an avec Abdel, parce qu'on avait lancé le projet avant qu'il fasse son retour sur le ring, qui était en novembre 2022. Donc c'était quelques mois avant, j'avais lancé cette cagnotte, et j'avais mis donc un an, ou en espérant que dans un an, on puisse réaliser ce voyage au Japon. On espérait que son combat de retour puisse derrière lui donner l'opportunité de partir au Japon, voilà, tout ça. Et en fait, pardon. En fait, Abdel, il a passé une année très compliquée, très 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 compliquée. Il a fait des choix qui malheureusement n'ont pas porté leurs fruits. Il a tenté des choses, voilà, il a tenté des choses, il a tenté de déménager, de changer de ville, de changer de club, il a tenté plein de trucs. Et vous connaissez l'état de la boxe en France, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, tout ça n'a fait que malheureusement un petit peu le ralentir. Mais on n'a pas lâché, et je dis on parce que voilà, Abdel, comme il me l'a rappelé, il m'a dit mais tu sais que notre lien tous les deux, ça s'est fait par rapport à ce projet Japon, parce qu'on est rentré en contact suite à ce projet. Lui, il a découvert ma chaîne YouTube parce que je parlais du Japon, et notamment de cette salle, de la salle de Hajime no Ippo. Donc tout notre lien, c'est ce trip au Japon. Et donc là, depuis qu'il a eu sa blessure, il n'est pas retourné au Japon. Depuis qu'il a fait son combat en novembre 2022, il n'a pas recombattu. Et là, enfin, ça y est, il a réussi à obtenir tous les papiers et il retourne au Japon. Et il a même, j'ose vous l'avancer un petit peu, mais il a même déjà une première proposition de combat. Donc vraiment, tout s'est accéléré en presque, j'ai envie de te dire, en quelques jours. Et ça, c'est fantastique. Donc c'est hyper positif pour nous. Mais donc, j'avais créé cette cagnotte il y a plus d'un an. Voilà, il y a un an et demi. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le descriptif, je dis j'ai une chaîne de 88 000 abonnés. Et non, maintenant on a plus de 100 000 abonnés de plus. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Bref, bref. Je voulais vous parler un petit peu des chiffres que j'ai donnés dans la cagnotte. Donc je vous mettrai le lien de la cagnotte, bien évidemment. Tout à l'heure sort la version longue avec Abdel où il parle un petit peu de l'état dans lequel état il est après cette année et dans quel état d'esprit il est au moment de partir. Donc voilà, on discute un petit peu de tout ça tous les deux. Donc ça sortira sur ma chaîne principale. Alors, j'ai mis 5 000 € en montant, en objectif. Bien entendu, je peux partir avec beaucoup moins que ça. Si au moins j'ai de quoi me payer le billet d'avion et l'hôtel, c'est le plus important. Après, quitte à perdre un peu d'argent, entre guillemets, tu vois, à investir et pour tout ce qui est alimentaire, je m'en sortirai. Voilà, je m'en sortirai. De toute façon, je partirai le minimum. Si, à partir d'une certaine somme, je me dis, bon, au moins tu peux partir, au moins tu peux rester 2 nuits. Idéalement, c'est partir pour son combat. Comme ça, j'y suis. Si jamais c'est vraiment trop compliqué de partir pour son combat, parce que ça peut arriver, au moins partir dans l'année et passer quelques jours avec lui et filmer son quotidien d'un combattant français qui s'est installé au Japon avec un staff japonais. C'est ça qui est intéressant à filmer. C'est sur ça que j'aimerais faire le reportage. C'est vraiment axer mon reportage sur ça. Si j'arrive à avoir un peu plus d'argent, je reste un peu plus longtemps et je fais plusieurs reportages. Par exemple, 24 heures dans la vie d'un boxeur au Japon. Et puis le cœur de boxeur. Principalement, je veux faire le cœur de boxeur. Mais si je peux faire plusieurs épisodes, c'est magnifique. Un vlog de Abdel au Japon. Voilà, donc si je peux rester un peu plus longtemps, genre une semaine, ce serait royal. Et comme ça, je fais plusieurs épisodes. Et imagine si je fais la semaine avant combat, fantastique. Si j'arrive à avoir un petit peu plus, disons qu'on passe les 3500, mon idée, ce serait peut-être de faire venir quelqu'un pour avoir un caméraman. Voilà. Ou alors, investir dans du nouveau matériel. Dans tous les cas, cet argent, c'est vraiment pour faire le meilleur reportage possible, les meilleurs reportages possibles au Japon avec Abdel. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et je me dis, si j'arrive à avoir 5000, c'est bon, je suis vraiment relax, c'est-à-dire que je peux partir quand je veux.
Vraiment être sûr que je serai là-bas pour le combat, réfléchir à la durée, voilà, ça serait l'idéal. Je voudrais dire quelques infos quand même, parce que là, on peut voir une somme, voilà, j'affiche la somme que je récolte. Il faut savoir que 385 € avaient déjà été collectés avant que je remette l'annonce, voilà, avant qu'on fasse l'annonce officielle de Abdel au Japon, donc qui était hier. Avant ça, il y avait déjà eu 385 € qui avaient été collectés. Et j'avais déjà encaissé 210 €. Donc il en restait 175. Pourquoi j'ai encaissé les 210 €? Eh bien, c'était pour réaliser le cœur de boxeur sur le retour d'Abdel. Sans cet argent, je n'aurais pas pu partir à Paris, me payer une nuit d'hôtel, même deux, parce que je suis resté, ouais c'est ça, il y avait la pesée et le jour, me prendre les billets de train, me nourrir sur place, j'aurais pas pu. Voilà, j'aurais pas pu, parce que pour Abdel c'était un combat de reprise, le peu d'argent qu'il a gagné, il l'a économisé pour partir au Japon, donc c'était compliqué. Personne, voilà, vous savez que j'ai pas un gros sponsor qui me finance, non j'ai rien du tout, moi mon sponsor c'est les abonnés, c'est la communauté. Donc c'est grâce à cet argent-là que j'ai pu partir. Et j'ai gardé les 175 € en me disant, si un jour on relance le projet Japon, c'est toujours ça de gagner. Donc aujourd'hui, quand je regarde voilà, sur le projet, là déjà après quelques heures, il y a des nouveaux participants. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, il y a 21 participants. Et donc j'ai vu qu'on a atteint les 608 €. Donc moins les 210, on est à peu près à 400 € collectés aujourd'hui. Donc voilà, petit à petit, on se rapproche et peut-être que là, peut-être dans 2 jours, je pourrais dire, au moins j'ai sécurisé les billets. Et ce sera déjà une première victoire d'avoir sécurisé les billets. Si après je peux sécuriser 2 nuits d'hôtel, c'est bon, on est bien. C'est-à-dire qu'on pourra déjà dire, c'est une réussite. On pourra faire le reportage au Japon et qui pour moi est mon plus beau projet sur YouTube. Alors voilà, j'espère que ça se fera. Bon, je vais pas rester plus longtemps que ça sur ce projet-là. Je vous ai tout dit, je voulais être transparent par rapport à ça parce que je pense que c'est important de l'être. De toute façon, j'envoyais de temps en temps des messages pour les gens qui ont participé, il y a une sorte de petit chat où j'envoie des messages et j'avais même envoyé un mail à tous les participants il y a quelques temps, voilà, pour leur donner des informations. Et je pense que je vais le refaire pour les remercier encore parce que moi, je suis toujours très impressionné des gens qui s'investissent, qui prennent le temps de donner. Et moi, ça me touche énormément et je ressens énormément de gratitude envers vous. Donc, je vous en remercie de soutenir et d'aider comme ça. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres sur la chaîne de podcast et sur la chaîne principale. Je ne sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, si vous êtes là, je vais vous donner quelques chiffres. Voilà, déjà, sur Box Attitude, c'est des choses que je n'ai pas dit dans la vidéo un peu du bilan de l'année. Je suis parti un peu en freestyle dans ma vidéo du bilan de l'année. Il y a des choses que j'aurais aimé dire et puis finalement, je suis parti complètement dans autre chose. Mais ce que j'aurais aimé vous dire, et donc que je vais vous dire là, c'est que Box Attitude a continué d'évoluer dans le bon sens en 2023. On a quand même obtenu plus de 48 000 nouveaux abonnés. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors bien sûr, l'année 2022 a été extraordinaire parce qu'on avait obtenu plus de 55 000 nouveaux abonnés. Mais on est quand même bien au-dessus, même des meilleurs chiffres que j'avais fait. J'avais fait des très bons chiffres en 2019. 2019 avait été une année exceptionnelle pour moi. Même si 2018, attention, j'ai presque 20 000 nouveaux abonnés. 2019, 24 000 nouveaux abonnés. 2020, 23 000. 2021, 13 000, et après il y a eu ce boom en 2022. Donc tout ça c'est super, hein. Franchement moi je trouve que c'est des super nouvelles. Voilà, la chaîne continue constamment d'évoluer, d'augmenter, et c'est génial. Moi je trouve ça toujours très impressionnant. Pour la chaîne de podcast, donc l'année 2022 c'est l'année de sa création. En moins d'une année, elle a quasiment 4000 abonnés. Et donc c'est vrai que là, c'est pas énorme en 2023, mais quand même quasiment plus de 3000 nouveaux abonnés. On est à 2825 exactement en 2023. Alors c'est pas énorme et c'est en partie de ma faute. C'est en partie de ma faute parce que j'ai pas mal tenté des choses sur la chaîne de podcast, mais je n'ai pas été régulier. Notamment, j'essaye au maximum de donner des informations dans l'espace communautaire. Et j'aime bien faire ça, mais c'est vrai que je suis pas assez régulier. J'essaie de repartager au maximum les vidéos de la chaîne principale. Et j'ai plusieurs rubriques, mais voilà, le manque de régularité, et ça, je me tape sur les doigts. Il y a les épisodes comme va la boxe, qui sont trop aléatoires. Je voulais faire aussi un peu les résultats du week-end, les résultats de la semaine, et j'avais même envisagé une émission avec Thibaut,
où on revient un peu sur les moments forts peut-être du mois, ou voilà, des dernières semaines. Et il n'y a pas de régularité, j'arrive pas, j'ai pas réussi à maintenir quelque chose sur la durée. Et surtout, je me suis lancé dans ce projet complètement fou des 1 vidéo par jour en fin d'année sur la chaîne principale. Et donc là, c'était quasiment impossible de consacrer du temps à la chaîne secondaire. Donc ça, c'est de ma faute. Il faut que je règle ça en 2024 et surtout que j'avais ce petit truc de me dire, je voulais qu'en 2023, il y ait des gens qui m'envoient leur résumé Spotify avec les podcasts de Box Attitude dans leur top d'émissions les plus écoutées. Alors j'en ai eu quand même quelques-uns, c'est quand même fou parce que j'ai quasiment plus mis les émissions sur Spotify. Alors Spotify et autres plateformes, je crois qu'il y a 4 plateformes sur lesquelles je mets les émissions en audio. Et ben ça, je vais essayer d'avoir, ça va être essayer de mettre ça un petit peu en objectif de l'année 2024. Et ben c'est de mettre beaucoup plus les émissions en audio. Et pourquoi pas les lives aussi. Même si je trouve qu'un live, alors encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, si je les mets ou pas. Mais je trouve qu'un live c'est quand même moins agréable à la réécoute en replay. Il faut s'accrocher quoi pour écouter un live. Parce que les lives, parfois, tu réponds aux gens, tu répètes des trucs, parfois il y a des blancs. C'est un peu plus complexe, mais je me dis pourquoi pas les lives aussi, les mettre en replay. Surtout que, déjà, ça reste gratuit, ça reste du contenu gratuit. Et en plus, moi, ça me rapporte pas rien du tout. Après, bon, je gagne pas beaucoup avec la chaîne secondaire. Hein. Voilà, je peux vous donner les chiffres. Hein. Moi, la chaîne secondaire, elle m'a rapporté environ 100 € par mois. Donc c'est pas avec ça que je remplis la gamelle du chat, hein. On va pas se leurrer. Hein. Mais bon voilà, j'aimerais bien quand même développer un peu plus la chaîne secondaire l'année prochaine. Et notamment, par exemple, je pense que, vous voyez, ce soir, il y a le combat de Vergel-Ortiz Junior, que j'aime énormément. Je pense que je ferai le débrief sur la chaîne secondaire. Donc à mon avis, je vais privilégier un petit peu plus la chaîne secondaire pour cette année 2024. C'est mon objectif. Plus d'interviews, plus de mise en avant de boxeurs, d'échanges, de discussions. Enfin, mise en avant. Non, je continuerai à faire comme je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que si j'ai envie de parler d'un sujet, j'en parle. Mais voilà, de discussions, d'inviter des abonnés. Voilà, vraiment de faire beaucoup plus de contenu comme ça sur la chaîne de podcast que vous écoutez en ce moment. Donc peut-être que toi qui m'écoutes, tu seras le prochain intervenant. Ou en tout cas l'un des prochains intervenants sur cette chaîne. Y a un truc que je tenais à dire, qui est quand même assez important, c'est quelle vidéo a été la plus populaire sur ma chaîne de podcast et quelle vidéo a été la plus populaire sur ma chaîne principale. Sur ma chaîne de podcast, la vidéo qui aura été le plus populaire de l'année 2023, c'est Mike Tyson entraîne Francis Ngannou pour son combat contre Tyson Fury. C'est assez drôle parce que quand je fais ce podcast, je suis assez réticent à l'idée. Je dis ouais, je pense pas qu'il va l'entraîner, tout ça. Après, de toute façon, s'il est dans son coin, après c'est juste tu le payes, il est là. Au final, Mike Tyson a bien été présent lors de l'entrée de Ngannou. Il n'a pas été dans son coin. Il était au bord du ring. Et après, donc je me disais, finalement, est-ce que j'ai pas été un peu trop mauvaise langue? Parce que finalement, Mike Tyson a quand même beaucoup participé. Et il est quand même ressorti beaucoup de choses après dans les médias, comme quoi ils ont dit oui, mais Mike Tyson, il a été payé, il n'a pas fait grand-chose et tout. Bon, moi, j'ai pas réagi. Moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est mais les gars, vous vous attendiez à quoi? C'est juste normal, en fait. Et des gens qui étaient un peu étonnés de ça, oui, mais en fait, c'est juste normal. Mike Tyson, tu payes son nom, en fait. C'est ça qui t'apporte. C'est tout. C'est pas un entraîneur de prestige. Les entraîneurs de prestige, ils sont pas tant connus du grand public. Bref, mais donc au final, cette émission que j'avais fait bien avant que le phénomène Tyson-Ngannou et qu'on en arrive au moment où Tyson fait son entrée avec Ngannou pour combattre Tyson, Tyson Fury, finalement dans cette émission j'avais plutôt tapé juste et donc j'en suis assez content et c'est celle-ci qui a obtenu le plus d'audience. Alors pourquoi pas sur la chaîne de podcast continuer à faire comme ça un peu des gros titres. Pourquoi pas? Bon, là, il y a Ngannou, Joshua, donc peut-être, pourquoi pas, plus développer ça sur la chaîne de podcast, ça me permettra de parler un peu plus. Pourquoi pas? Je me ferme pas à l'idée. Et sur la chaîne principale, moi, je suis très, très heureux de vous l'annoncer, c'est la vidéo « Le boxeur le plus merveilleux du monde » sur Pernell Whitaker, donc l'histoire de Pernell Whitaker. C'est cette vidéo-là qui a fait le plus d'audience, qui a amené le plus de nouveaux auditeurs, voilà, qui a le plus cartonné sur la chaîne principale. Et j'en suis très 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 content parce que les boxeurs le plus,
C'est un concept que moi j'ai développé il y a quelques années, que j'ai lancé. Voilà, c'est un peu l'une de mes rubriques phares sur mon média. Et je suis vraiment content que ben là, voilà, des années plus tard, et ben ça soit encore le boxeur le plus qui ait marché. Et surtout que cette vidéo-là en particulier, elle a été très très compliquée à réaliser. C'était un peu la vidéo maudite et c'était devenu un peu le running gag chez les membres de la chaîne. Hein. Sur l'espace principal, vous pouvez devenir sur la chaîne principale, vous pouvez devenir membre. Et c'était un peu devenu le running gag parce qu'ils suivaient un peu cette évolution par rapport à cette vidéo et beaucoup pensaient que la vidéo ne sortirait jamais. Et je vous avoue que moi-même, je pensais que cette vidéo ne sortirait jamais. Voilà. Du coup, les gars, ben écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai pas tant de résolutions pour cette année 2024, hormis celle voilà, d'être plus régulier, hormis celle de essayer de mettre tout le contenu aussi en audio. Alors peut-être que l'audio aura 24 heures de décalage. Ne vous attendez pas à ce que ça soit au même moment. Je vous rappelle quand même que mon gagne-pain, c'est YouTube. Et pour le moment, je vais privilégier YouTube. Donc peut-être que les vidéos sortiront en format audio peut-être entre 12 et 24 heures plus tard. Je pense que c'est le bon compromis. Je me dis comme ça fait les vues sur YouTube. Et entre 12 et 24 heures après, je sors ça en version audio. Voilà un peu pour les nouvelles. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai tout balancé en vrac. Le gros projet de l'année, ça sera bien entendu de partir rejoindre Abdel. J'espère que ça va se faire. J'y crois. Franchement, j'y crois. Je pense que ça peut se faire. Et en tout cas, je souhaite que Abdel réussisse à faire son combat, même si que j'y aille ou que je n'y aille pas. Je souhaite qu'Abdel réussisse à faire son combat parce qu'Abdel aujourd'hui, c'est devenu un ami et j'espère vraiment qu'il va il va réussir. Voilà, je tenais à vous faire une petite vidéo en ce début d'année. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Fighting!